Chers élèves, aujourd'hui on a un exercice de chimie concernant la vitesse volumique d'une transformation chimique et le temps de demi-réaction. Il s'agit de l'exercice posé dans la session de juin 2019 Sciences Maths. On passe à l'exercice. Le calcaire, principalement constitué de carbonate de calcium, CaCO3, réagit avec une solution d'acide chlorhydrique selon l'équation. Vous avez là l'équation de la réaction. CaCO3 solide, S, plus 2H3 plus AC, sont les réactifs, donne comme produit l'ion calcium, Ca2 plus AC, plus CO2 gaz, plus 3H2O liquide, qui est le solvant. On se propose d'étudier dans cette première partie de l'exercice la cinétique de cette réaction. Pour cela, on réalise dans un ballon, à la date t égale 0, le mélange d'une quantité de matière N0 de carbonate de calcium, CaCO3S, avec un excès d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique, H3O+, Cl-. On obtient ainsi un mélange de volume Vs égale 100 ml. Le dioxyde de carbone formé est recueilli dans une éprouvette graduée. Le graphe de la figure 1, qu'on a devant nous, représente la variation du volume VCO2 de dioxyde de carbone dégagé en fonction du temps. Voilà, vous avez la courbe, le volume du gaz qui se forme avec le temps. CO2 là, c'est un produit de réaction. Donc à T égale 0, le volume formé, c'est 0. Avec le temps, ça augmente jusqu'à 60 ml. Je reviens à l'exercice. Au cours de l'expérience, on maintient la température et la pression du gaz recueilli constante. T égale 25 degrés C, soit 298 degrés K. Et la pression P égale 1,02 10 à la puissance 5 pascal. On considère que le volume du mélange réactionnel reste constant, c'est-à-dire Vs égale 100 litres le long de l'expérience. On suppose que le dioxyde de carbone recueilli est un gaz parfait. Et on rappelle que l'équation d'état des gaz parfaits est P fois V égale N fois R fois T. On donne la constante des gaz parfaits, R égale 8,31 joule degré K-1, mol-1, c'est-à-dire en système international. Question 1. En utilisant le tableau d'avancement de la réaction et l'équation d'état des gaz parfaits, montrez dans le système d'unité internationale que l'expression de l'avancement X de la réaction à une date T s'écrit X égale 41,2 fois le volume du CO2 dégagé. Question 2. Déterminer graphiquement T1,5, c'est-à-dire le temps de demi-réaction. Et question 3. Déterminer dans le système d'unité internationale la vitesse volumique de la réaction à l'instant de date T1 égale 390 secondes. La droite qu'on a tracée dans la figure 1, la droite T, représente la tangente à la courbe au point d'abscisse T1. T1 égale 390 secondes. Donc vous arrêtez la vidéo comme toujours, vous recopiez l'exercice avant de passer à la correction. D'accord? Allez, moi je passe à la correction. Question 1, on vous demande de montrer que x égale 41,2 V sur 2. Donc on trace le tableau d'avancement de la réaction. Ça vous savez le faire. Ici, on s'intéresse au gaz qu'on a. Le seul gaz qu'on a, c'est CO2. Donc le tableau, vous l'avez devant vous. On applique la loi des gaz parfaits au seul gaz qui existe. Je parle du CO2. Donc lorsqu'on dit P fois V, P du gaz fois V du gaz égale N du gaz fois R fois T, le gaz c'est CO2. Donc d'après le tableau, N du gaz qui est N sur O2, c'est X. Donc la loi des gaz parfaits s'écrit alors P fois V sur O2 égale XRT. Soit X égale P fois V sur O2 divisé par RT.
On passe à l'application numérique. On a P égale 1,02 10 à la puissance 5 Pascal en système international. La température 25 degrés C, soit 298 degrés K en système international. Et R, la constante des gaz parfaits, 8,31 joules degré K-1 moins 1. Donc vous remplacez la pression P par sa valeur, la constante R par sa valeur et la température T par sa valeur en système international. Vous trouverez X égale 1,02 10 à la puissance 5 divisé par 8,31 multiplié par 298, le tout multiplié par V sur O2. Un petit calcul vous donnera X égale 41,2 fois V sur O2. Et là, je souligne, c'est important pour la suite de l'exercice, que 41,2 c'est en mol par mètre cube. Et V, le volume des gaz, V sur O2, c'est en mètre cube. Parce qu'on travaille en système international. Donc là, il faut faire attention avec les unités. Surtout avec la loi des gaz parfaits, il faut faire attention avec les unités. Donc on passe à la question 2. On nous demande de terminer graphiquement le temps de demi-réaction, c'est-à-dire T1,5. Donc on part toujours de la définition. D'après la définition qu'on a au cours, on a à T1,5, l'avancement X atteint la moitié de sa valeur finale, c'est-à-dire X à T1,5 égale X final sur 2. Or, la courbe qu'on a, c'est le volume de CO2 en fonction de T. Donc, à partir de la définition, on doit retrouver le volume à T1,5 pour pouvoir déterminer graphiquement T1,5. Donc, pour utiliser la courbe, on doit déterminer la valeur de V CO2 à T1,5. On a par définition X à T1,5 égale X final sur 2. Donc, d'après la relation précédente, dans la question 1, on remplace X à T1,5 par la relation 41,2 V sur O2 à T1,5. De même pour X final. X final, c'est 41,2 fois le volume sur O2 final. Donc, comme ça, on simplifie 41,2, il nous reste le volume du CO2 à T1,5, c'est le volume final du CO2 sur 2. Le volume final du CO2, graphiquement, c'est 60 ml. Divisé par 2, ça nous donne 30 ml. C'est-à-dire, à T1,5, le volume des gaz dégagés, CO2, c'est 30 ml. Donc, par lecture graphique, vous trouverez T1,5 à peu près égal 120 secondes. Donc là, je vous conseille toujours de démarrer à partir de la définition de T1,5. C'est-à-dire, à T1,5, on a X égale X final sur 2. On passe à la question 3. Là, on demande de calculer graphiquement la vitesse volumique de réaction à l'instant T1. Donc là aussi, il faut démarrer de la définition qu'on a. La vitesse volumique instantanée, V, c'est 1 sur le volume du mélange réactionnel, c'est-à-dire VS, multiplié par la dérivée par rapport à T de l'avancement, dx sur dt. C'est ça la définition du volume, de la vitesse volumique. Donc à partir de cette définition, on doit retrouver une relation entre la vitesse de réaction et le volume des gaz qu'on a. Parce que la courbe qu'on a, c'est le volume des gaz en fonction de T. Donc on part de la définition et on retrouve la relation entre la vitesse de réaction et ce volume. Donc il suffit de remplacer X, l'avancement X. Il suffit de remplacer l'avancement X par la valeur qu'on a trouvée. C'est toujours la méthode à suivre. Remplacer X. Et de ça, c'est le tableau d'avancement qui règle ce problème. Donc on a démontré aux premières questions que X égale 41,2 fois le volume de CO2. Donc on remplace X par ce terme, 41,2 multiplié par le volume de CO2. 41,2 c'est une constante. Le volume CO2 c'est une fonction qui varie avec le temps. Donc on sait qu'en maths, la dérivée de alpha f c'est alpha la dérivée de f. Donc la dérivée de 41,2 V sur O2 par rapport à T, c'est 41,2 multiplié par la dérivée de V sur O2. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc on obtient la vitesse de réaction, c'est 41,2 divisé par le volume du mélange réactionnel, Vs, multiplié par la dérivée du volume du gaz dégagé par rapport à T.
Donc, graphiquement, comme on a la courbe VCO2 en fonction de t, la dérivée de ce volume par rapport à t, graphiquement, c'est la pente de la tangente à l'instant désiré. L'instant désiré ici, c'est T1. 390 secondes. Donc là, on a déjà la tangente tracée. Donc, je vais lire la pente de cette tangente. Je vais choisir deux points. Donc, je choisis les points de coordonnées 46,8 mètres 200 secondes. Et le deuxième point, le point de coordonnées 39,6 mètres 0 secondes. Donc, je calcule la pente et je multiplie par 41,2 divisé par VS. Donc là, il faut faire aussi attention avec les unités. Je vous rappelle que 41,2 c'est en mol par mètre cube. Donc ici j'ai le volume des mélanges réactionnels 100 mètres, c'est en mètres. Je prends le volume de la courbe aussi en mètres parce que je vais simplifier le mètre par le mètre. Le temps c'est en secondes. Donc soulignez bien les unités, ça pose des problèmes. Donc enfin, application numérique, qu'est-ce qu'il nous reste comme unité? Il nous reste, l'application numérique c'est 1,5 et comme unité, c'est le mol, seconde moins 1, mètre moins 3. Je vous conseille toujours de faire attention aux unités dans ce type d'exercice. Donc à la prochaine. Au revoir.